Bien-aimés frères et sœurs en Jésus-Christ, je vous salue tous dans le Seigneur. Nous sommes aujourd'hui au premier jour de ce programme. Le thème de ce programme, c'est l'esprit de la sorcellerie. L'esprit de la sorcellerie et ses manifestations. L'esprit de la sorcellerie et ses manifestations dans les rêves. Comment savoir à partir de ces rêves qu'on est victime de l'esprit de la sorcellerie? Avant de partager la parole de ce jour, j'aimerais que nous lisions un passage des Saintes Écritures. Le fondement biblique de cet enseignement se trouve dans Apocalypse 12, à partir du verset 7. Le fondement biblique de l'enseignement de ce jour, de la parole de ce jour, se trouve dans Apocalypse 12, au verset 7. Il est écrit: il eut une guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon, c'est-à-dire il eut une guerre dans le ciel. Satan combattit Michel, qui est l'ange de Dieu. Et maintenant, il est écrit que le dragon et ses anges combattirent, mais ils ne furent pas trouvés les plus forts, et leur place ne fut plus trouvée au ciel. Et il fut précipité, le dragon, le serpent ancien, appelé le diable, appelé Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. Et ses anges furent précipités avec lui. Et ses anges furent précipités avec lui. C'est-à-dire, lorsque Satan va quitter le ciel, il ne va pas quitter le ciel seul. Lorsqu'on va chasser Satan du ciel, on va le chasser avec des démons, avec des anges qui étaient au départ fidèles à Dieu, mais qui se sont rebellés avec Satan contre Dieu. Et maintenant, ces anges-là, qu'on appelle aujourd'hui démons, ont été chassés du ciel. Et maintenant, ils ont créé un royaume qu'on appelle le royaume des ténèbres. Il y a donc de nombreux démons, il y a donc de nombreux esprits dans le royaume des ténèbres. Et chaque esprit règne dans un domaine. Il y a par exemple des esprits qui règnent dans le domaine de l'impudicité, qu'on appelle ici les sirènes des hommes. Il y a d'autres esprits qui règnent dans la violence. Il y a aussi d'autres esprits qui règnent sur le mensonge. Ce sont des esprits de mensonge. Il y a aussi d'autres esprits qu'on appelle des esprits de sorcellerie. L'esprit de sorcellerie, ou alors les démons qui agissent dans le domaine de la sorcellerie, ce sont des esprits qui agissent comme dans Jean 10, au verset 10. Le voleur ne vient que pour voler, le voleur ne vient que pour égorger, le voleur ne vient que pour détruire. C'est-à-dire, l'esprit de la sorcellerie, c'est un esprit de blocage. L'esprit de la sorcellerie, c'est un esprit de destruction. L'esprit de la sorcellerie, c'est un esprit qui vole les grâces des chrétiens, qui vole les grâces des hommes, qui détruit également tous ceux qui sont victimes de la sorcellerie. Et maintenant, voici quelques manifestations de l'esprit de la sorcellerie dans des songes. Comment est-ce que tu peux savoir que cet esprit agit dans ta vie? Parce que c'est un esprit de destruction. Alors, c'est un esprit de blocage. Lorsque, dans un songe, tu commences à voir que tu te retrouves dans une prison, alors ça veut dire que tu es victime de l'esprit de la sorcellerie. Lorsque, dans un songe, tu te retrouves que tu es avec tes enfants, que tu te retrouves avec tes enfants dans une prison, alors ça veut dire que tu as été lié par la sorcellerie. Et parfois, il y a des prisons de maladie. Et lorsque tu te retrouves dans une prison de maladie et que ta maladie vient la sorcellerie, alors constamment tu es malade. Constamment tes enfants sont malades. Et tant que tu ne brises pas les effets de l'esprit de la sorcellerie, alors il y aura toujours des maladies et des maladies dans ta vie. C'est pourquoi il faut se lever contre l'esprit de la sorcellerie. L'esprit de la sorcellerie, c'est aussi un esprit de blocage. Et voici aussi une de ses manifestations. Par exemple, tu vis en Europe, tu vis aux États-Unis, tu vis en Asie,
Et maintenant, chaque fois, tu ne fais que rêver que tu te retrouves dans ton village. Tu te retrouves dans des chefferies de ton village. Ou alors, tu te retrouves parmi les sorciers de ton village. Il faut savoir que tu es victime d'un esprit de sorcellerie. Et cet esprit de sorcellerie provient de ton village. Alors, si tu as constamment des rêves où tu te retrouves au Congo, tu vis à Paris, mais chaque fois tu te retrouves au Congo avec les sorciers du Congo, alors ça veut dire que tu es victime de l'esprit de la sorcellerie. Tu es par exemple un Camerounais, tu vis aux États-Unis et chaque fois tu te retrouves dans ton village natal avec des sorciers ou alors en brousse dans ton village natal, alors tu dois savoir que tu es victime de l'esprit de sorcellerie. L'esprit de sorcellerie, c'est aussi un esprit d'esclavage. Il y a certaines personnes qui ont des rêves et dans ces rêves, ils se retrouvent dans une maison en train de laver les assiettes d'une personne, en train de laver les assiettes d'un homme, en train de laver les assiettes d'une femme. Chaque fois, tu te retrouves dans une maison et tu es en train de laver les assiettes. Alors, tu es victime de l'esprit de sorcellerie. Ça veut dire qu'il y a une personne qui t'a lié dans la sorcellerie et la personne est assise sur tes grâces, elle est assise sur tes bénédictions et tout le travail que tu fais dans ta vie, tout ce travail-là, c'est lui qui bénéficie de cela. Parce que tu te retrouves dans une maison constamment dans tes rêves. Ou alors, tu te retrouves qu'il y a quelqu'un qui a pris tes diplômes et la personne a mis tes diplômes dans un cadenas. Alors, il faut savoir que tu es victime de l'esprit de sorcellerie qui est un esprit de blocage. Il y a quelqu'un qui a bloqué ta vie professionnelle. Il y a quelqu'un qui a bloqué ta vie également sur le plan intellectuel. Et c'est pourquoi tu n'arrives pas à avancer. Et parfois, si l'esprit de sorcellerie aussi provoque des accidents, il peut arriver que tu commences à rêver que, par exemple, ta voiture va faire un accident ou alors ta voiture se retrouve dans une cage, ta voiture se retrouve liée, ta voiture se retrouve dans un cadenas. Alors, tu dois savoir que tu es victime d'un esprit de sorcellerie. Si tu ne brises pas cet esprit de sorcellerie, alors tu risques de faire un accident et tu risques aussi de perdre ta vie. Il y a plusieurs manifestations de l'esprit de sorcellerie. Un jour, j'ai commencé à rêver que ma voiture, par exemple, était liée quelque part. Chaque jour, je rêvais que ma voiture était liée ou alors que ma voiture allait faire l'accident. Et quelque temps après, parce que j'avais négligé de prier et j'ai effectivement fait l'accident. Il faut faire très attention à vos rêves. Il faut faire très attention à vos rêves. Il faut examiner vos rêves. Si par exemple, tu commences à rêver constamment que ta voiture, elle est enchaînée, ta voiture, elle va faire l'accident, ta voiture se retrouve dans un cadenas, alors ça veut dire que dans la sorcellerie, on a planifié un accident. L'esprit de la sorcellerie se manifeste aussi par quoi? Par des malédictions. Dans le rêve, dans un rêve, tu commences à voir une personne qui est en train de te maudire dans le rêve. Alors, il faut savoir que tu es victime également de l'esprit de la sorcellerie. Il faut briser cela avant que ça ne s'accomplisse dans ta vie. Il y a aussi certaines personnes qui rêvent et dans ces rêves-là, ils voient des serpents. Ils voient des serpents dans leurs rêves. Alors, ils doivent savoir aussi qu'ils sont victimes de l'esprit de sorcellerie. Et si un serpent te mord dans un rêve, il faut faire très attention. Il faut briser cela avant le lever du jour. Sinon, ça risque de s'accomplir dans ta vie. Et moi aussi, j'avais ces rêves-là concernant des serpents qui me poursuivaient. Et un jour même, un serpent m'avait mordu. Il m'avait mordu dans le rêve. Et j'ai commencé à prier. Physiquement, j'ai commencé à ressentir une douleur. Et maintenant, j'ai commencé à prier. Après avoir prié, tout cela est parti. Parce que l'esprit de sorcellerie est aussi un esprit de mort. Lorsque tu négliges de prier contre l'esprit de sorcellerie, alors tu peux mourir. Alors tes enfants peuvent mourir. Alors tu peux te retrouver constamment dans des maladies. Tu peux te retrouver constamment dans des blocages. Tu peux te retrouver constamment dans des difficultés chaque jour. Et tu n'arrives pas à avancer. Parce que tu es victime de quoi, frère et sœur, en Christ? Tu es victime de l'esprit
de la sorcellerie. Bien-aimé, je m'arrête là en ce qui concerne l'esprit de la sorcellerie et ses manifestations. Dans la prochaine vidéo, nous allons voir comment faire pour détruire les œuvres de la sorcellerie. Comment prier contre l'esprit de la sorcellerie. Ce que le Seigneur m'avait montré à ce sujet. Soyez bénis, soyez fortifiés dans le Seigneur. Amen, amen, amen.